Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour tester des petits produits que j'ai dans mes tiroirs. Certains que j'ai dans mes tiroirs depuis un moment, qui ne sont pas encore utilisés. D'autres, en fait j'en ai marre d'avoir... j'ai une boîte où je mets en fait tous les produits que j'ai pas encore utilisés. Sauf que je les utilise pas. Du coup je me suis dit bon bah là c'est bon, on va l'utiliser. Et j'ai aussi quelques nouveautés que j'ai eues récemment. J'ai un peu perdu ma voix, je pense que ça s'entend. Mais c'est pas très grave. Je suis pas malade. Enfin si, je pense que je le suis, mais j'ai pas le Covid au moins. En tout cas j'ai pas fait de test. J'en ai jamais fait, j'ai pas envie d'en faire en fait, c'est simple. Bref. De toute façon j'ai pas le symptôme, mais ils ont dit si on n'a pas le symptôme on n'est pas contagieux. Et j'ai fait le vaccin. Voilà, super. Bref, du coup on va commencer à se maquiller. J'ai une idée de ce que je vais faire. De toute façon j'ai un maquillage dans les tons roses aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. On va commencer. Du coup pour la première chose qu'on va commencer, je le connais déjà. J'ai pris le... c'est le Professional de Benefit que j'ai... je l'avais pareil dans mes tiroirs, mais en fait il est fermé. Je l'avais déjà utilisé, je voulais juste attendre de finir des bases avant de l'utiliser. Alors cette base, je la connais déjà. Je l'ai déjà utilisée pendant un moment, je l'ai eu. Je l'aime pas spécialement beaucoup, mais je la déteste pas non plus. C'est-à-dire que c'est ni un coup de cœur, ni... c'est pas une base que j'achète de moi-même. Là je l'ai eu dans un kit, je pense, si elle était là. Et en fait, pourquoi je l'aime pas? Parce que quand on en met trop, elle peluche. Et ça, c'est... Par contre elles sont très bons. Ça c'est vraiment très agréable. Alors pour mon fond de teint, c'est pas du tout un nouveau. C'est juste que j'ai ressorti le Conceal and Define de Make Up Revolution. C'est un fond de teint que j'aimais plutôt bien, mais ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Je pense qu'il va être à ma teinte. Oui. Moi je l'ai en teinte F1 celui-là. Et la teinte elle correspond plutôt bien à ma carnation, donc c'est plutôt cool. Je sais jamais doser de toute façon le fond de teint comme ça. Avec les pompes c'est plus facile, je sais que je mets une pompe et que généralement ça fait le taf. Mais quand c'est en pinceau comme ça, déjà je trouve que c'est pas du tout hygiénique, j'aime pas trop, mais bon. Après en vrai les correcteurs ils sont comme ça aussi. Hein. Pour le correcteur encore une fois c'est pas du tout, enfin il est neuf, mais c'est... je le découvre pas. Là c'est le Conceal and Define Infinite, je ne sais pas trop. Mais c'est aussi un Conceal and Define que j'avais... Je crois qu'il est plus grand. Je crois qu'en fait il est plus grand que l'autre. Il est quand même assez grand pour un anti-cerne. Je sais pas combien. Il fait 9 ml. Je sais pas, moi je me rends pas spécialement compte. Je l'ai en teinte C1. J'ai l'estomper avec ma petite éponge comme d'habitude. Dans mes souvenirs pareil je l'aimais vraiment bien. Je l'avais racheté parce que justement je l'aimais bien. Mais ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Parce que j'ai fini le mien il y a aussi très longtemps. Et en fait je l'avais pas rouvert tout de suite, je l'avais laissé dans mes tiroirs. Pareil je voulais finir les anti-cernes que j'avais déjà. Et au final je me suis dit que j'allais jamais les terminer parce que j'en aurais toujours des nouveaux. Sans rouvrir le tiroir dans lequel j'avais des produits fermés. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'en fait quand j'ai envie de tester un truc je le teste tout de suite et sinon je laisse attendre. Voilà. D'où cette vidéo aujourd'hui. Alors là du coup j'ai pas mal de produits liquides pour le teint à utiliser. On va se calmer. De produits crème. Et là j'ai vraiment des tests pour le coup. Je vais commencer par tester ce produit là de chez Shiglam. C'est en fait c'est la teinte, c'est un contouring, parce que la teinte est très froide. C'est pour ça que je pense que je vais aimer, j'espère en tout cas. J'ai jamais utilisé de produit crème en contour comme ça. Mais regardez à quel point elle est... Déjà elle est claire, hein. C'est une teinte claire que j'ai pris mais elle est super froide. On va tester ça. Ça va peut-être suffire. Bon je vais déjà faire ça comme ça parce que je sais pas du tout la quantité. Je vais prendre mon éponge. Alors c'est très froid pour le coup là. Ah j'ai mis le doigt dedans. Par contre ça s'estompe super bien. Alors je sais pas si je trouve que c'est peut-être un petit peu trop froid. Je vais peut-être en remettre un petit peu, j'arrive pas à parler. Ça se diffuse vraiment super bien par contre.
Bon, je pense que pour le nez, je vais venir prendre ma petite éponge parce que j'ai un peu peur d'en mettre trop. Bon, alors par contre, j'aurais pas dû... Je pense qu'il faut vraiment venir mettre les points et les travailler assez vite. Même si ça sèche pas non plus beaucoup. C'est peut-être préférable. Bah, j'ai fait un côté avec là et un côté sans. Enfin, un côté où il n'y a rien, un côté avec. C'est très discret, hein. C'est vraiment très discret. Bah écoutez, je sais pas trop quoi en penser. La couleur en fait elle est froide et je voulais un truc froid. Mais je sais pas quoi en penser. Je vais faire l'autre côté, on verra. Bon bah j'ai fait l'autre côté, je trouve vraiment qu'on dirait pas que j'ai mis du bronzer. Enfin j'ai pas mis de bronzer. Mais on dirait pas vraiment que j'ai fait du contouring je trouve. Et bah en vrai c'est pas plus mal. Ça fait assez discret, je pense que c'est assez modulable. Moi j'ai pas en remettre plus pour l'instant mais je sais pas ce que j'en pense. Je pense que le produit est assez bien mais peut-être que la teinte n'est pas... est trop froide en fait, je sais pas trop. Ok, donc j'avais d'autres produits liquides, on va les trouver tout de suite. Ah oui, j'avais oublié ça. En fait j'ai... c'est pour faire des taches de rousseur, je l'avais acheté, pareil, c'est sur Shein. C'est le Freak Please. Et bon, on va essayer ça, c'est parti. J'étais vraiment très pressée d'essayer ça pour le coup, c'était un des trucs que je voulais le plus essayer. Par contre je pense que ça va être très long. J'ai fait des points, là je vais venir tapoter. Bon, c'est très discret. Hein. Je pense qu'il faut du temps. Et qu'il faut vraiment avoir envie d'avoir beaucoup de taches de rousseur pour faire ça. Parce que sinon, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Bon, le produit déjà il sèche vraiment pas vite du tout. Du coup on peut vraiment le travailler, bon, le travailler plutôt bien. Ça c'est pas mal, au moins c'est vraiment modulable. On peut en faire autant qu'on veut. Bon, je pense par contre je vais finir de les faire hors caméra parce que j'en ai un peu marre là. Oui, donc c'est discret, en plus ça met longtemps à faire. Oui, mais je pense que le Pchit Pchit est quand même beaucoup plus rapide et je préfère le Pchit Pchit pour le coup. Mais, why not? Why not? Pour un plus précis, je pense que ça peut être pas mal en plus du Pchit Pchit L'Oréal que tout le monde utilise maintenant pour les taches de rousseur. Ça peut être bien, je pense. Après c'est mignon, hein, ça reste des taches de rousseur, moi j'adore ça. C'est mignon, j'aime bien. Un dernier produit liquide avant que je poudre mon teint, c'est le l'highlighter en gelée de chez Makeup Revolution. C'était Marie qui me l'avait donné, il me semble. Je ne l'ai pas utilisé depuis un moment. Mais ben là je vais l'utiliser parce que j'ai bien envie. Je vais prendre mon doigt. Je trouve que c'est plus facile à utiliser au doigt. Ce genre de produit. Et je vais venir le mettre en highlighter, hein, c'est le but. C'est un highlighter qui est très doré, mais qui est vraiment très beau, il a des beaux reflets je trouve. Et ça va bien aller normalement avec mon blush, si je me trompe pas. On va enfin pouvoir passer à la poudre. Pour la poudre, j'ai une poudre de chez Shiglam aussi. Donc c'est celle-ci, c'est l'Insta Ready. En fait, cette poudre, elle est en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a une première partie ici, où c'est une poudre compacte. Il me semble que celle-là, ils disent que c'est pour le contour des yeux. Ouais. Après, c'est Face and Under Eye Setting Powder Duo. Donc je pense qu'en fait, les deux sont pour tout. Donc on a en compact et si on dévisse, on l'a aussi en poudre libre. Donc on va tester cette poudre. Je vais tester les deux côtés. Alors, je viens de remarquer ça, mais ce qui est très cool, c'est qu'en fait, ça se tourne comme ça, le tamis. Et du coup, c'est ouvert et fermé. Là, il est fermé. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la poudre compacte pour le dessous d'œil. Là, j'ai un petit truc sur le miroir aussi. Il y a un miroir aussi d'ailleurs dans cette palette, c'est très cool. Ouais, donc je pense que je vais utiliser cette poudre-là pour le dessous d'œil. La compacte, enfin le côté compact pour le dessous d'œil. Est-ce que j'ai un pinceau? Bon, j'ai pas pris du tout un pinceau adapté. Je me rends compte. Alors on va voir si ça fait des reflets flashback avec les lumières, normalement on le verra. Et pour le reste de mon teint, je vais venir prendre le côté poudre libre. Bon, j'ai l'impression déjà qu'il en faut pas énormément, elle poudre hyper bien. Elle a l'air super fine. Et pour ce qui est du retour flashback, j'ai pas l'impression qu'elle en fasse. Bah à voir comment elle tient dans la journée.
Et en tout cas pour l'instant, bah moi elle me plaît bien cette petite poudre. Ok, donc là j'avais mis mon highlighter et mon contouring, j'ai pas pris de bronzer. Et j'ai par contre un blush de la collection Animal Crossing de chez Colourpop. C'est une teinte un peu rosée comme ça avec des petits irisés dorés. J'avoue quand j'ai vu le packaging j'étais contente, je m'attendais à un pêche. Mais pas du tout. Il est plus rosé que pêche. Moi, vous savez, je pense, si vous me suivez maintenant, que je préfère les highlighters, non. Les blushs pêche. Mais écoutez, on va tester celui-ci. Maintenant, j'essaye de me diversifier. Ça a l'air pigmenté. Puis il est irisé, pardon, et j'adore les iriser dans les blushs. Donc ça, c'est très très cool. Alors oui, il est rose. Bon, je sais pas ce que j'en pense. J'aime beaucoup les petits irisés dorés dans le blush, mais je sais pas. Je sais pas. Je vais venir sprayer mon visage avec le fixateur de chez Morphe, qui est toujours aussi bien. Hein. Je vais zoomer un petit peu, comme ça on va passer directement aux yeux et aux sourcils. Et voilà, dans un premier temps venir les brosser. Donc pour les sourcils aussi j'ai un nouveau produit à tester. C'est également un produit de chez Shiglam. C'est un crayon double embout, en fait il y a une pointe crayon qui est ici, classique. Et une pointe feutre. Et j'avoue que c'est pour ça que je vais l'utiliser. Je veux tester absolument la pointe feutre. Du coup je vais essayer de faire des petits poils sur mes sourcils. Je sais pas trop comment est-ce que je vais m'y prendre honnêtement. Mais bon, on va essayer. Bon, bah en fait je suis trop contente parce que ça a comblé juste, j'avais un petit trou ici. Là ça l'a comblé, donc c'est à dire que le devant de mon sourcil ça va. Et je vais venir prendre la pointe crayon pour venir faire la queue de mon sourcil que perso je préfère plus foncé. Et c'est plus facile de la faire plus foncée avec un crayon. Enfin, c'est plus facile je trouve d'utiliser un crayon pour ça. Vu que je la fais plus définie que d'utiliser le feutre. En fait j'aime bien parce que ça fait un rendu beaucoup plus naturel pour le devant du sourcil. Et c'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que je veux et ce que je recherchais. En plus j'ai pris une teinte qui est plus claire que ce que je prends d'habitude. Et ça correspond beaucoup mieux à mes sourcils. Cool. Ah, adieu. J'ai vraiment pas mis du tout longtemps à faire mes sourcils. Et c'est le résultat que j'aime. C'est un résultat que j'adore. En fait j'aime bien. J'aime beaucoup. Je suis très contente. Parfait, j'adore ce produit, je veux des feutres à sourcils maintenant, tout le temps s'il vous plaît. Je vais continuer, je vais venir appliquer ma base P. Louise sur mes paupières. La base que j'utilise tout le temps, je pense que quasiment tout le monde l'a. J'ai l'impression que vraiment personne n'a pas cette base. Enfin, j'ai l'impression que les seules personnes qui n'ont pas cette base, c'est les personnes qui ne se maquillent très peu. Qui se maquillent très peu. Ok. Donc là pour le make-up, j'ai une idée de ce que je veux faire. En fait là j'essaie de trouver un truc que j'ai besoin, que j'ai perdu, que j'ai mis où. Donc je vais venir utiliser deux palettes de fard à paupières. La première que je vais venir prendre ça va être celle-ci de chez Colourpop, c'est la Lush Life. Elle a des teintes qui sont neutres et il y a des beaux verts et beaux bleus, j'aime beaucoup. Moi j'ai utilisé que les neutres, donc notamment le marron pour commencer. Je voulais prendre ce pinceau là mais il est décollé. Ça va pas être pratique du tout si je fais comme ça, mais bon, je vais prendre celui-là quand même. Du coup je vais prendre la teinte marron qui s'appelle, j'en ai aucune idée, je vois pas. Mais c'est un marron assez froid que je vais venir prélever avec mon bout de pinceau. Et je vais venir l'utiliser dans mon creux de paupière et en coin externe. C'est pas du tout pratique, hein, au cas où vous ne le saurez pas, d'avoir un pinceau cassé. Je vais reprendre le pinceau, ça m'a déjà saoulé. Bon, en plus du coup je l'ai propre, comme ça, ça me permet d'estomper un petit peu plus. Je vais venir faire une forme assez arrondie, je pense.
En fait j'ai une petite idée dans ma tête, je sais pas si c'est une bonne idée mais elle est là, aïe. De toute façon comme d'habitude, à chaque fois je vous dis ça, j'ai une idée mais je sais pas si c'est une bonne idée. On va voir, là on l'a fait et ensuite on improvisera. Je vais estomper avec le même fard et le même pinceau parce que j'ai pas... En fait je pense que vraiment dans cette palette j'ai pas utilisé beaucoup de fard en soi. Mais là il me fallait un comme ça et je l'ai pas encore utilisé donc je voulais l'utiliser. Voilà, super. Je vais venir reprendre la base P. Louise pour venir faire une forme cut crease, mais je vais essayer de faire en fait une forme qui va être arrondie comme ça. Très compliqué à expliquer, on va essayer, c'est tout. Ok, bon j'ai à peu près une forme que je veux. Je vais venir utiliser le fard doré qui s'appelle Wildlife je crois. Je suis pas sûre. Mais c'est le fard doré qui est ici. Celui-là. Et je vais venir le mettre sur toute la forme que je viens de faire. Je pense que c'est trop doré par rapport à ce que je voulais, mais c'est pas grave maintenant que je l'ai mis. Ça va suffire. Je vais passer à la deuxième palette que je voulais utiliser et que je vais utiliser. C'est encore une collection avec Colourpop, enfin une palette, la marque Colourpop, où c'est dur. C'est la collection Hello Kitty et cette palette c'est la Cherry Sweet. Donc c'est des teintes rosées. Et avant de venir utiliser cette palette, j'avais oublié, mais je vais venir prendre... C'est celui-là, un crayon rose de chez Colourpop. Il est rose assez clair celui-là, je vais venir le mettre dans la muqueuse. Il marque super bien. Et du coup je vais venir prendre la petite palette de chez Hello Kitty avec l'autre côté du pinceau cassé. Je vais venir prendre la teinte la plus foncée, enfin la plus rose, qui s'appelle Soda Crush. Et c'est la teinte la plus rose qui est ici. Ouais. Et je vais venir la mettre en chill. Bon, je suis venue essuyer sur ça. Je sais pas si vous connaissez, c'est le système d'éponge où on frotte un petit peu mon pinceau cassé. Et je vais venir estomper un petit peu quand même le rose. Sans matière, hein, juste je viens l'estomper. Pour l'instant, je sais pas si je vais rajouter une couleur après. Bon, ça fait un peu bizarre comme ça, mais on va venir rajouter des petits éléments. Vous allez voir, ça va être normalement joli. En tout cas, moi dans ma tête, c'est joli. Là, pour les fards, c'est tout ce que je vais utiliser. Je vais venir par contre prendre un liner. C'est encore une fois un liner Colourpop. C'est un liner liquide en feutre. J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce genre de liner pour faire ce que je vais faire là. Du coup, je vous avoue que là, j'ai peur. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais essayer en fait de faire le contour de ma forme ronde au-dessus de la paupière avec ce liner là. J'ai très peur. Alors, conclusion, j'ai fait un seul œil, j'ai galéré vraiment de ouf. Je n'aime pas la pointe. La pointe, elle est trop dure. Je trouve que... Après, j'ai pas l'habitude de faire ça avec des liners en feutre. J'ai l'habitude d'utiliser mon pinceau et c'est beaucoup plus facile. Mais la pointe, elle est quand même vachement dure. Mais je pense qu'il est pas mal, hein, parce que là, il a marqué. J'ai fait un seul passage, je l'ai pas ressecoué ou quoi. Non, je l'ai ressecoué une fois. Mais là, je vais essayer de faire l'autre, identique. Ça va être très compliqué à mon avis. Je pleure d'avance. Ok, bon, j'ai réussi à faire... Mon liner, franchement, il est pas mal. Je suis plutôt contente du résultat. Il est plus beau d'un côté que de l'autre, comme d'habitude. Mais ça va. On est satisfait. Alors, je voulais quand même reprendre la petite palette là de Hello Kitty. Et avec le même pinceau pour lequel j'ai appliqué le doré, je vais venir prendre la teinte qui s'appelle Lemonade. C'est cette teinte là qui est assez irisée et qui est pour le coup rosée. Et je vais venir le mettre en coin interne. Il est rosé et doré à la fois, j'ai l'impression. Mais la teinte est très très belle. Et du coup ça va parfaitement je trouve avec le maquillage. J'ai venir utiliser un crayon noir
C'est le Lancôme, le crayon Kohl il s'appelle, c'est la teinte noire. Et je vais venir le mettre dans ma muqueuse supérieure. J'ai ensuite un liner noir et des fossiles de chez Shiglam, toujours, enfin encore. J'ai pas mal de trucs Shiglam en ce moment, aujourd'hui. Je crois que c'est un liner, vous savez, qui colle les fossiles, comme tout le monde fait en ce moment, j'ai l'impression. Les fossiles sont assez longs, je pense que ça va faire pas mal, enfin j'espère. Alors la forme du liner, elle est assez étrange, mais je trouve qu'il y a une bonne prise en main. C'est une pointe totalement classique de liner. On va essayer ça, c'est parti. Alors pour info, moi je l'ai pris en noir, mais il existe aussi en transparent. Et je pense que j'aurais dû prendre transparent, mais je vais déjà mettre mon mascara parce que j'ai totalement oublié de le mettre. C'est aussi un mascara de chez Lancôme, un nouveau, c'est celui que j'ai eu à Noël. Et c'est le... il s'appelle comment? Hypnose Drama. Je vais pas mettre... Enfin, je vais pas recourber mes cils parce que je vais mettre les faux cils. Mais du coup, on va pouvoir voir vraiment ce qu'il fait. Moi, après, je recourbe toujours mes cils quand je mets juste du mascara. Et bah, il fait vraiment des beaux cils, je trouve. Après, en mascara, je suis pas spécialement difficile, mais il fait vraiment pas mal. Hein. Il donne de la longueur. Je sais pas ce qu'il promet, je l'ai pas lu, comme d'habitude. Mais là, il donne de la longueur. Voilà. Bon, on va repartir avec le liner et les fossiles. Je vais venir remettre un petit peu de liner sur le que j'ai déjà que j'avais commencé à faire. Je fais en sorte de rester vraiment proche de mes cils pour pas parce que je veux pas faire un liner étendu. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre dans quel sens c'est. Moi je suis nulle à ça. Alors c'est des fossiles de Drama Queen hein. C'est vraiment des fossiles de Drama Queen. Je sais pas si je l'ai peut-être même mis à l'envers, ça se trouve. Après ils sont trop longs. Je le dis direct, ils sont beaucoup trop longs. Mais ils sont, ma foi, plutôt jolis. Alors j'ai l'impression que je suis une Drama Queen mais comme jamais là par contre. Mais les fossiles sont incroyables. Mais je pense qu'il est fort probable que je le rachète transparent. Parce que ça peut être vraiment cool en transparence sur un maquillage quand tu veux pas du liner. Là j'ai mis le liner mais en plus je pense que j'ai mal collé le fossile. Et il faudrait que j'essaye, j'ai fait une tache aussi là avec le liner en dessous de mon oeil. Faudrait que j'essaye avec d'autres fossiles, voir si ça fonctionne avec tous, mais je pense que oui. Et personnellement je préfère largement ce système de colle en liner que en colle tout seul, que je n'arrive pas à coller. Voilà, en tout cas on va passer aux lèvres et pour les yeux on a terminé. Ah, je vous ai rééloigné un petit peu. On va passer aux lips. J'ai aussi un rouge à lèvres rouge, pas rouge du tout, rose. C'est un kit, c'est un duo de lip kit de la collection Barbie de chez Colourpop. Où il y a beaucoup de Colourpop, c'est parce que j'avais reçu le colis Colourpop. Et je l'avais toujours pas testé. Je l'ai déjà essayé une fois, c'est rouge à lèvres parce que je trouvais la couleur incroyable. Et il est incroyable. On va l'essayer là encore. Et je suis trop pressée. Je mets jamais de crayon d'habitude, donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit bien mis. Bon, c'est un crayon qui se taille. C'est un point négatif. Moi, je préfère les crayons qui se tournent. Genre, je n'utilise pas souvent, mais voilà. Et le rouge à lèvres, il fait... Par contre, le rouge à lèvres, le packaging, il fait très très cheap. Ça fait vraiment rouge à lèvres pour enfants. C'est... Voilà. Il y a le petit logo, enfin, il y a écrit Barbie dessus. Et on va le mettre, c'est parti. Du coup, le rouge à lèvres, il est vraiment beau. Moi, j'adore la couleur, je la trouve incroyable. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis de rouge à lèvres de cette teinte-là. Et franchement, bah, j'aime beaucoup, en fait. Voilà, du coup, c'est tout pour ce maquillage. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve là bientôt. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Bisous.